Est-ce que vous connaissez votre stress respiratoire? Pour l'évaluer, je vous propose quelque chose de très simple. Ça va être de placer une main sur votre bas-ventre et une sur votre ventre. Ce qui veut dire qu'entre les deux, vous avez votre nombril. Et là, voilà, sans rien faire de spécial, juste essayez de voir sous quelle main vous avez le ventre qui va plutôt gonfler. Est-ce qu'il n'y a rien qui bouge? Ou est-ce que vous avez par exemple plutôt la main du dessus qui a un mouvement dans l'inspire? Ou est-ce que c'est la main du dessous où dans l'inspire le bas-ventre va gonfler? Donc ça c'est vraiment à prendre au hasard. Il n'y a pas de respiration particulière à faire. Vous faites ça à n'importe quel moment de la journée et vous voyez déjà si c'est tout le temps la même chose. Parce que ce qui nous intéresse avec la respiration, c'est surtout que la qualité de la respiration, elle s'installe dans notre respiration ordinaire, c'est comme ça que j'ai bien me dire, donc au quotidien. Parce qu'on a besoin d'une respiration qui nous nourrit en profondeur, donc si elle est trop rapide, ça n'a pas le temps de passer la gorge et de vraiment nourrir les poumons et de créer un geste respiratoire qui masse aussi l'ensemble du corps. Et qui fait du bien, je pense aussi beaucoup au système nerveux, d'avoir cette vague lors de l'inspire et de l'expire. Donc voilà, ça c'est le premier test, et je ne dis pas ce que c'est pour l'instant, je le dirai juste après. Deuxième test, ça va être de calculer combien de respirations vous faites lors d'une minute. Donc c'est assez rapide à réaliser, et puis je vais compter pour vous. Donc là vraiment, cherchez pas à faire une respiration particulière, juste rester la plus neutre possible en fait pour pas fausser trop le test. Donc pour le faire, quand je dirai top départ, attendez de finir votre expire pour commencer à compter à partir de votre prochain inspire. Comme ça fausse le temps pour personne se coupe sa respiration et redémarre au moment du top départ. Voilà, laissez finir votre expire et redémarrez un inspire pour commencer à compter. 1, c'est quand vous avez fait votre premier inspire-expire. 2, etc., etc. Et quand, pareil, je bloque le chrono, finissez votre inspire-expire qui est en cours pour la compter aussi. Voilà. Donc, top départ. Et c'est la fin. Voilà, donc finissez votre inspire-expire qui est en cours pour le compter. Voilà, donc ça peut vous donner une petite norme, sachant que beaucoup de personnes, mine de rien, sont vers 15-20, ce qui, désolé, ce qui est très rapide, 15-20 respirations par minute. Ça donne quoi? Si on a 10, ça veut dire que ça fait 6 secondes pour un inspire-expire, ce qui est déjà assez rapide, je trouve. Personnellement, 10 respirations, c'est quand je suis chargé avec un gros sac de course et que je suis en montée et que j'ai trop chaud parce que je suis trop couvert. Mais après, voilà, on a des respirations différentes, juste pour la blagounette. Donc ouais, 15-20, c'est rapide. Donc après, c'est pas un souci, hein, l'important c'est de connaître son point de départ et après, on part de son point de départ tout simplement. Si vous êtes à 8-12, on va dire, c'est un chiffre qui peut arriver chez les élèves quand je le teste en Qigong dans les premiers cours. Ça va, on va dire c'est un peu plus normal en quelque sorte, mais ça peut aller beaucoup plus bas. J'ai rigolé sur la deuxième, donc du coup j'étais un peu plus rapide, mais la première j'étais à 30 secondes, donc ça fait
Premier inspire, expire, j'étais à 30 secondes. Donc là, j'avais même pas 2 secondes, 2 respirations et demie sur la minute. Ce qui est... voilà, je peux être entre 3 et 8 par minute. Après, voilà, j'ai de l'expérience, ça fait 13 ans que je m'entraîne. Et sinon, quand je suis en assise, ça descend plus bas, plus bas que 2. Après, voilà, c'est pas un concours, mais c'est juste un repérage pour voir où est-ce qu'on en a, je sais plus parler, c'est le soir, pour voir où est-ce qu'on en est, tout simplement. Et comme toujours, c'est le point de départ, c'est là où on part, voilà, avec la pratique. Donc voilà pour ça. Pourquoi c'est important? Parce que déjà au niveau scientifique, je ne m'y connais pas ou plus, mais vous pouvez trouver plein d'infos sur internet de l'effet que ça a sur le corps de ne pas avoir les poumons qui reçoivent assez d'oxygène pour oxygéner le sang et du coup réparer tout le corps et le nourrir par l'intermédiaire du sang. Mais il n'y a pas que ça. Votre respiration, elle est le reflet en fait de votre psyché et du coup aussi de la qualité du chi dans le corps. Et c'est là où il y a une subtilité, c'est que vous trouvez pas ça bizarre quand même que la respiration dans les pratiques énergétiques, yoga, qigong, peu importe, méditation, c'est le truc sur lequel on met le plus de contrôle, alors qu'elle est déjà le reflet de nos contrôles. Et s'il y avait moins de contrôle, la respiration serait plus libre, plus naturelle de pouvoir se faire, mais il y a plein de tensions, et les tensions c'est des contrôles, qui bloquent le geste respiratoire. Donc après on peut agir au niveau musculaire, on peut se masser, on peut avoir un corps qui a un meilleur tonus musculaire grâce à l'exercice physique. On peut aussi s'apaiser de différentes manières, prendre un bain chaud, et la respiration commencera à descendre aussi. Il y a plein de moyens différents pour ça, et avec la pratique, on voit les choses s'harmoniser aussi progressivement. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va jamais être dans des situations de stress ou inconfortables, mais simplement on arrivera à garder nos qualités de calme et de confort, même dans des situations inconfortables. C'est ça le gros point, je trouve, de la pratique qui est important. On ne peut pas être dans des contrôles incessants, mais être bien, même quand on ne fait rien, et même dans ton inconfort. Donc voilà pour ça. Et donc si je vous parle de ces distinctions-là, c'est que pédagogiquement, ça fait une grosse différence entre est-ce que vous allez vraiment progresser, ou est-ce que vous allez croire que vous progressez, ou est-ce que vous allez bien voir que vous ne progressez pas non plus. Par exemple, si vous... au hasard, dans la journée, vous vous rendez compte que vous êtes toujours à 15-20 respirations, alors pourtant vous faites tous les jours un exercice pour ralentir votre respiration, ou un exercice, peu importe lequel, pour poser le mental, ou être en paix avec ses émotions, je ne sais quoi, s'il n'y a pas une conséquence qui se met sur la respiration, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas en fait. Donc il y a quelque chose à réajuster, ou utiliser d'autres méthodes aussi, parce qu'il y a beaucoup de méthodes des fois qui permettent pas d'installer certains bienfaits. Et ça c'est très fréquent malheureusement. Si ça fait des années que vous faites de la méditation aussi, où la respiration elle est toujours très rapide, pareil, il y a quelque chose qui marche pas. Et dans ce cas-là, il faut réussir à trouver soi-même, ou mieux avec quelqu'un qui a l'expérience, comme ça c'est plus facile, il te dit quoi faire, tu fais, et on passe à autre chose. Après, comme je le disais, c'est pas un concours de celui qui est le plus lent, je veux dire, ça sert à rien, et puis on peut très bien le tricher, on peut très bien s'entraîner à faire tellement souvent des respirations lentes ou des respirations abdominales qu'il y a quelque chose qui va rester. Le problème avec ça, c'est que, moi j'appelle ça un peu des contrefaçons, parce que le piège c'est que ça marche, et puis il y a des effets positifs, mais il y a un plafond, et il y a plein de choses qui vont pas pouvoir se faire parce que c'est basé sur du contrôle en fait. Et c'est là où c'est subtil dans l'enseignement, c'est pas facile. On n'est pas avec des exercices, des jeux, mais avec des processus pour se transformer. Du coup, il y a à chaque fois des petits détails qui font la différence. Et pour vous aider à mieux comprendre, voyez ça comme votre respiration elle est longue par contrôle ou libération.
Est-ce que vous avez atteint un contrôle du coup musculaire? Donc c'est bien, c'est des techniques aussi qui permettent de ralentir la respiration, d'en profiter plus longtemps, de mieux s'oxygéner aussi. Donc voilà, il y a des bienfaits. Vous allez moins fatiguer lors de l'activité physique, courir, etc. Peu importe. Hein. Ou est-ce que votre respiration elle est longue parce que les tissus, l'ensemble des fascias sont de meilleure qualité, ils sont mieux reliés, il y a moins de blocage, il y a moins de contrôle, donc le geste il ne va pas être bloqué. Voilà, au lieu de se faire et hop, il y a une tension, hop, il a tendance à repartir dans l'expire, dans l'inspire, etc. Là, il a la possibilité de se faire de manière plus ample parce que le corps est unifié. Voilà. Donc ça, c'est pour vous montrer la différence. Et c'est vraiment important parce qu'il y a une phrase que je dis, que je redirai plusieurs fois, aucune libération ne peut naître d'un contrôle. Alors avec un contrôle, on peut évidemment avoir des bienfaits, mais on ne pourra pas vraiment obtenir une véritable libération. C'est pas possible, ça ne marche pas comme ça. Autre exemple aussi pour voir la différence entre les deux méthodes, si même en respirant lentement, vous avez toujours 36 000 pensées, bah déjà ça veut dire que la méthode elle est basée sur le contrôle. Il n'y a pas eu une conséquence qui s'est faite sur autre chose que la respiration en fait, sur une autre couche de notre être, sachant que chaque couche elle s'influence. Mais mine de rien, pour avoir un bienfait d'une couche à l'autre, c'est pas si facile en fait. Et il faut des méthodologies qui arrivent à faire le pont réellement entre les différentes couches de qui on est, et que ce soit pas juste marqué sur le fascicule de vente en fait. Et du coup voilà, c'est pas évident, il y a des petits détails. Autre exemple aussi, si vous avez 36 000 pensées, ou si pareil, vous avez toujours plein de tensions partout, ou les tendons qui ficellent le corps, malgré le fait de faire des respirations abdominales tout le temps, ou peu importe les exercices, pareil, il y a quelque chose qui n'est pas logique. Normalement, le corps aurait dû énormément se relâcher avec tout ça. Pareil, émotionnellement, ça doit être beaucoup plus calme. Après, il y a des détails, même la qualité du chi, elle change en fait, suivant la respiration, ça va être moins chaotique, moins rapide, mais ça pour le voir c'est moins évident, il faut un gros niveau de pratique, donc voilà, on va dire que c'est pas important. En tout cas, voilà, j'espère qu'avec ça vous vous rendez mieux compte des deux chemins un peu différents, quoi, soit par le contrôle, soit par le relâchement subtil, donc la libération des tensions, la libération des contrôles, justement, et j'espère que ça aidera à affiner votre pratique aussi. Et moi, mon souhait, de toute façon, c'est juste que tout le monde ait plus de bienfaits avec les choses qu'on fait, hein, c'est tout. C'est le plus important. Et pour le premier, j'y reviens, désolé, à la fin. La main ventre ou bas-ventre, normalement, la respiration abdominale, elle devrait être au niveau du bas-ventre, troisième toit, grosso modo, sous la hauteur du nombril. Donc il y a des raisons pour lesquelles elle n'est pas toujours au bon endroit. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais juste pour dire, si au hasard dans la journée vous mettez votre main sur le bas-ventre et votre respiration elle est là tout le temps, surtout pas trop bas après, c'est pareil, il ne faut pas que ce soit trop bas, c'est que il y a des petites fatigues aussi. Donc voilà, 3 doigts sous le nombril. Si vous vous rendez compte qu'au hasard dans la journée vous êtes à 3 doigts sous le nombril, quasiment tout le temps, c'est-à-dire que vous commencez à avoir en effet une respiration abdominale qui est véritable, qui n'est pas contrefaite. Hein. Voilà, surtout si ça accompagne, comme je disais, avec les pensées plus calmes, les émotions, les tensions confondues aussi, voilà, et plein de petites choses comme ça. Et si vous ne l'avez pas là dans le début qu'on a fait le test, paniquez pas. À chaque fois que je fais le test avec les gens, personne ne l'a en fait, ces respirations abdominales, c'est pas si facile. Et il y a une vidéo que mon prof principal actuel a mise en ligne qui aide pour ça, et vraiment j'insiste beaucoup sur cette pratique-là, je la conseille à chaque fois parce que même des gens qui ont des problèmes énergétiques bizarres ou de soi-disant de montée de Kundalini par exemple, qui n'a rien à voir avec la Kundalini, mais voilà, il y a un problème quelque part, il y a une disharmonie, et cette pratique-là, elle permet d'enlever la majorité des disharmonies que les gens peuvent avoir avec les pratiques, ou surtout déjà de prévenir, et en plus d'être calme, d'être relâché, etc. Et d'arriver à avoir un ancrage, parce que la respiration abdominale, c'est ça, c'est surtout un ancrage, et c'est l'ancrage le plus important pour la pratique énergétique. Voilà.